Bonjour à tous, vidéo tournée au Laos. Cette vidéo m'a été demandée par les personnes que je suis en Europe par rapport à tout le développement personnel, tous ces stages que je fais, toutes les psychothérapies spirituelles que je fais avec les gens pour le mieux les accompagner, plus les soins énergétiques. Alors vous savez que un bon énergéticien est très fort quand il incarne vraiment son taux vibratoire, puisque de toute façon les guérisseurs n'ont pas tous la même portée. Il y aura des guérisseurs qui seront capables de très grandes choses, je pourrais dire entre guillemets des miracles, et d'autres ils seront capables de soigner quelques bobos. Après, il y en a d'autres qui seront aussi passés pour des guérisseurs, donc c'est pour ça aussi qu'il faut que vous fassiez le tri par rapport à tout ça. C'est absolument nécessaire parce que bon, il y en a plein qui essayent de surfer sur la vague. Vous voyez en ce moment avec toutes les formations qui peuvent traîner sur Facebook à 80 €, etc. On ne devient pas magnétiseur avec ce genre de formation, ça c'est sûr et certain. Et dans les autres domaines, c'est pareil. Tout ça, c'est juste du bluff publicitaire. Parce que c'est des gens qui essayent de surfer sur une vague parce qu'ils n'arrivent pas à briller autrement. Donc moi je vous conseille de faire soit des formations en direct, en présentiel, etc. Ou quand je viens en Europe, je viens en Europe une fois par an avec Van Chan, mon épouse. Et voilà, et donc elle contribue, elle fait de l'art thérapie. Donc vous pouvez choisir soit mes ateliers, soit les siens. Nous vous enverrons si vous êtes intéressé tous les programmes. Pour l'instant les dates ne sont pas encore fixées pour 2020 puisque de toute façon nous devons nous marier à Montréal l'année prochaine. Donc c'est pour ça que les dates pour l'instant ne sont pas encore figées, mais ça devrait être à la même période que l'année dernière, de cette année encore, de 2019. Voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, le guérisseur est un lecteur optique. Le guérisseur, c'est comme ça que vous reconnaissez un bon guérisseur. Le guérisseur est un lecteur optique. Il peut avoir accès à des renseignements confidentiels quand il le veut et où il veut, même à des milliers de kilomètres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec Van quand je l'ai connu à travers Facebook, à travers un ami commun. Je lui ai fait une lecture d'âme comme ça, sans le vouloir, etc. J'ai voulu l'aider. Et elle s'est mise à pleurer pendant 3 jours. Donc c'est le travail d'un guérisseur. C'est là où on se rend compte où on est vraiment un guérisseur vraiment très très puissant. Car c'est ce que me disait une dame hier. Voilà, hier elle me disait: j'ai besoin de vous, monsieur Martel, je vous ai rencontré sur les vidéos, sur Facebook maintenant, etc. J'ai vécu avec 2 magnétiseurs. Et je me rends compte que mon pouvoir, elle n'a pas dit comme ça, elle disait que son intention suffisait, mais elle n'avait pas pris la portée. Alors c'est ce que je lui disais maintenant, je dis moi maintenant, mes soins énergétiques, c'est ce que me disait ma chamane autrefois, qui m'avait formé à Bali, elle me disait: Laurent, dans quelques années, seule ton intention suffira pour guérir les gens. C'est-à-dire, j'aurais pas besoin de mettre mes mains sur une photo pendant 1 heure, etc. Ça sera toute l'intention, toute cette motivation que je vais envoyer sur ce soin qui va créer ce soin et qui va aller jusqu'à la guérison de la personne. Alors parfois il faut un soin, mais parfois il en faut aussi plusieurs. Voilà. Alors, pourquoi cette personne comprend et a accès à toutes ces informations? Parce que c'est un empathie. Vous savez que si vous me suivez dans ces vidéos, c'est que vous avez une forme d'empathie, tout ceci vous intéresse, l'ouverture du 3e œil. Alors l'ouverture du 3e œil, vous voyez là, on y est en plein dedans. Donc voilà. Alors ce qu'il pense, il le matérialise, il est capable de soigner beaucoup de choses en fonction de son taux vibratoire. Alors c'est pour ça que plus vous avez un taux vibratoire extrêmement haut, plus vous êtes capable de guérir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec des guérisons miraculeuses. Voilà. Alors, voilà, puisque de toute façon nous sommes nous-mêmes notre propre divin, nous faisons partie du divin extérieur, mais d'abord intérieur, puisque nous sommes une âme incarnée. Donc c'est pour ça qu'on peut parler du divin. Donc l'épuisement émotionnel est provoqué par la volonté de tout contrôler. Un peu, c'est pas un peu, c'est comme les militaires, tous les gens en uniforme, ils veulent tout contrôler, être carré. Vouloir être carré, c'est déjà se planter à 100%.
puisqu'on ne peut jamais être carré à 100%. Pourquoi? Puisque de toute façon, il y a toujours des alinéas, toujours des choses qui nous échappent arrivé à un moment. Hein. C'est pour ça que quand on est dans l'armée, moi vous savez tous que j'ai été militaire de carrière pendant 15 ans et j'ai fait un saut quantique. Alors voilà, donc c'était encore un apprentissage par rapport au karma. On ne peut rien contrôler, puisque de toute façon on nous disait déjà, attends toujours le contre-ordre avant d'exécuter l'ordre. Puisque de toute façon, même eux, de toute façon surtout eux je dirais, ils sont complètement dans l'erreur. Et de toute façon quand on travaille dans les métiers de l'arme, du commandement, etc., puisqu'on travaille pour le 440, il ne faut pas se leurrer, hein, etc. Voilà, parce que nos gouvernements ne sont que des pantins aux ordres des gens les plus riches. Hein. On le voit notamment avec le gouvernement français, voilà, c'est pas pour les critiquer, mais il y a toujours une conséquence, il y a toujours quelqu'un qui travaille pour quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut devenir indépendant, travailler pour soi, etc. Et plus jamais pour les autres. En plus, on gagne beaucoup plus d'argent quand on travaille sur soi et pour soi. Et voilà. Alors, les causes donc de ce contrôle sont une surcharge d'efforts longtemps dans le temps. Notre cerveau, en fait, qui cogite à 100%, tout le temps, 24 heures sur 24, alors, et ça va jusqu'à l'insomnie pour certaines personnes, le manque de temps pour soi, le manque d'ouverture d'esprit, coupé de sa propre spiritualité, colle au moule sociétaire, préfère abattre que de réparer, puisque n'oubliez pas que dans n'importe quelle situation, on peut réparer si les deux veulent réparer. Bien sûr, s'il y en a un des deux qui ne veut pas, on ne peut rien faire. On ne peut que se réparer soi-même à ce moment-là. Manque de reconnaissance et d'affection. Donc tout ça, ce sont des symptômes qui sont les causes des gens qui veulent tout contrôler. Les symptômes, la fatigue, le manque de motivation, l'irritabilité, l'insomnie et la distance affective. Quand on n'a pas d'affection envers un homme ou une femme, parfois certaines personnes, ils ont des manques et ils sont frustrés. Et cette frustration crée une forme de méchanceté, de contrôle, etc. Et voilà, donc on se met dans l'erreur. C'est pour ça qu'il faut rejoindre son féminin et son masculin sacré. Ça fait partie d'une autre vidéo qui est déjà sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez savoir ce que c'est, toutes ces choses-là pour retrouver l'équilibre. Et pour atteindre donc vraiment cette neutralité. Alors, les issues de l'épuisement émotionnel, comment les surmonter? Donc il faut se reposer, trouver du temps libre pour nous détendre en nature si possible. Donc trouver ses hobbies. Voilà. Donc excusez-moi, il y a un peu de bruit derrière moi puisqu'il y a les gens qui nettoient le parc où j'habite. Faire face aux obligations quotidiennes, autrement par exemple en changeant de travail et travailler pour soi. Seuls les battants peuvent le faire et les entrepreneurs de la vie en sortant du moule collectif des moutons. Alors on voit bien à l'heure actuelle que il ne suffit pas d'être bardé de diplômes et de travailler pour des sociétés du 440 notamment et des grosses sociétés, etc. Pour réussir sa vie. Ce qu'il faut, c'est, même si on a des diplômes, on peut être soi-même son entrepreneur et réussir pour être son propre patron. Ça, seuls ces gens-là réussissent réellement. Hein. On ne réussit pas sa vie en travaillant pour les autres. Puisque de toute façon, si c'est le cas, on est incapable de briller soi-même individuellement. Donc il faut arrêter que les autres portent les lauriers grâce à notre travail. Il faut porter nos lauriers par rapport à ce qu'on est capable de créer. C'est comme tous les gens qui vont dans le fonctionnariat, c'est des gens qui cherchent la sécurité, qui ne sont pas capables de se dépasser eux-mêmes. Puisque notamment dans ces boulots-là, c'est souvent, en grande majorité, à 95%, au cirage de pompe qu'on a de l'avancement. Hein, je sais de quoi je parle, j'ai fait 25 ans dans le fonctionnariat, parce que mon père m'y a mis quand j'étais gamin, etc., en m'expliquant ces valeurs qui sont devenues les miennes après avec le temps, et après j'ai appris le déconditionnement. Quand j'ai dit à mon père, papa j'arrête le fonctionnariat, il n'a pas trop compris. Mais je dis, papa j'ai besoin de vivre dans un métier qui me fait évoluer
grandir, etc. dans la spiritualité. Bon, après, il l'a compris. Voilà. Euh, Donc faire face aux obligations quotidiennes, notamment par exemple en changeant de travail, travailler pour soi. Donc c'est important de travailler pour soi, pour vraiment être dans la réalisation de son personnage qui est intérieur, c'est-à-dire le financier, l'entrepreneur de la vie, pour retrouver son équilibre. Sinon, il sera tout le temps en souffrance. Hein, nous avons multiples personnages en nous, on l'a vu dans d'autres vidéos, et tous ces personnages doivent être nourris, notamment l'amant, si on est quand on vit en couple, le mari, le parent, le sage, l'enseignant, etc. Et s'il y a un de ces aspects qui n'est pas nourri, il est en frustration et donc en manque. Hein, il peut être aussi en excès. Par exemple, je connais des gens qui sont en excès sexuel, ils ont besoin de plusieurs partenaires, et là c'est nocif aussi. Donc il faut retrouver cet équilibre, c'est un travail sur toutes les blessures que je fais avec les gens, soit en webcam, soit à mon cabinet, et pour vraiment transcender l'être et être dans la réalisation de soi. Voilà, donc c'est important. Alors, les obsessions, le contrôle, la perfection, ça il faut absolument tout arrêter. Hein, les gens qui sont obsédés dans le rangement, etc., tout doit être aligné, etc., je suis perfectionné, c'est j'allais dire de la merde, excusez-moi, mais ce n'est que du négatif, ce n'est pas quelque chose de positif. Hein. Elles font pire que mieux. Il faut apprendre le lâcher prise, ses émotions, nous le voyons dans tous nos stages. Hein, donc l'atelier guérir mes blessures intérieures, mes blessures d'âme, dans le chamanisme, etc. Il y a différents. Vous pouvez demander sous cette vidéo, vous aurez en fait tous les renseignements pour pouvoir nous joindre, etc. Et il y a aussi des ateliers webinaires en ligne sur internet, voilà, donc soit individuel ou soit collectif. C'est vous qui choisissez. Avoir de l'empathie pour nous-mêmes et les autres, faire la sieste, se reconnecter à notre divin, notre essence divine, et être bon avec soi et les autres, apprendre la compassion. Alors tout ceci c'est hyper important. Pourquoi ? Car tout ce que nous allons semer, nous allons le récolter. Voilà, souvent les gens prennent les adages bouddhistes ou des grands de ce monde comme Socrate, Platon, etc., Pythagore, comme de la gnognotte, etc., ou juste des phrases pour parler. Moi je peux vous dire que ces gens-là, c'est des gens qui avaient déjà tout compris, Krishnamurti notamment, mais c'est des gens qui ne sont pas capables d'avoir le dépassement de soi. Eux, ils croient que le dépassement de soi, c'est de réussir un examen professionnel et de monter en grade. C'est sûrement pas ça. Voilà, le dépassement de soi, c'est la guérison de ses blessures pour vraiment transcender et après arriver à monter toute sa fratrie, toute sa descendance karmique, au niveau le plus élevé, et sûrement pas rester bloqué dans des évolutions sociétaires, parce que tout ce qui est sociétaire, c'est l'extérieur. Et comme j'arrête pas de vous marteler en fait dans toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube, puisqu'on arrive à 450 vidéos à peu près, c'est le travail intérieur qui prime, qui compte, qui va faire grandir tout votre travail donc extérieur, et donc tous les liens familiaux. Si vous voulez aider vos enfants, c'est par là que vous devez passer. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Avant de concevoir un enfant, il faut déjà guérir ses propres blessures, sinon vous allez lui retransmettre. Voilà. Et donc ça demande un travail psychothérapie spirituelle et énergétique. Donc c'est pour ça que toutes les formations que je propose, magnétisme, radiesthésie, médiumnité, chamanisme, reiki et autres, atelier être soi guérir toutes les blessures d'âme, ce sont des choses qui vont vous transcender. Hein, c'est ce qui marche le mieux, etc. Et apprendre à gérer toutes ces émotions au quotidien, puisque je ne vis pas avec vous, et donc vous avez besoin de briller quand je ne suis pas là, notamment. Donc il faut apprendre, moi je vous apprends en fait à vous couper du besoin d'un thérapeute en permanence. Hein, il faut vous couper de ça. Donc il faut apprendre toutes ces techniques-là personnellement. Voilà.
Je vous souhaite beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'amour. N'hésitez pas à me joindre si vous avez besoin de moi, vous aurez tous les éléments. Et n'oubliez pas que nous avons une tournée internationale par an. Et cette année, il y a la date de Montréal au Québec qui a été rajoutée. Cette année pour 2020, bien sûr, je m'entends, puisque cette année c'est terminé. Voilà. Je vous remercie, beaucoup d'amour et gros bisous.